Bonjour à tous. À la une aujourd'hui, une nouvelle polémique sur les politiques d'immigration en France. Un collectif d'organisations dénonce l'expulsion en charter à destination de l'Afghanistan d'une quarantaine de clandestins, 15 jours après leur expulsion très médiatisée de la jungle de Calais, ce petit bois où se réfugient les candidats à l'immigration vers le Royaume-Uni. Alors ce vol groupé a été démenti par les autorités françaises, même si elles n'excluent pas de faire cela dans les jours qui viennent. Jusqu'ici, la France n'expulsait les Afghans que dans de très rares cas individuels. Une exception cependant en novembre 2008 où elle s'était associée aux Britanniques pour organiser une expulsion conjointe de ressortissants afghans avant d'y renoncer sous la pression des associations et de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors selon le quotidien britannique Telegraph, chaque migrant expulsé devrait recevoir 2 000 € en liquide, aide financée par les contribuables français et britanniques. Les organisations de défense des sans-papiers estiment qu'ils ont déboursé, ces sans-papiers, 15 à 20 000 € pour venir en Europe. Alors pour en parler aujourd'hui, je reçois Michel Feher. Bonjour. Vous êtes président de l'association Cette France-là, évidemment très intéressé dans ces questions. Revenons sur les faits d'abord. Que s'est-il passé hier soir? On nous annonce cette expulsion par charter à destination de Kaboul et puis ça n'a pas eu lieu. Oui, apparemment il ne s'est rien passé. C'est la deuxième fois que les Français et les Britanniques ont ce projet de faire des expulsions collectives, ce qui en principe est interdit par la Convention européenne des droits de l'homme, et ils y renoncent, je crois, pour les mêmes raisons. Déjà en novembre 2008, Brice Hortefeux, qui était alors ministre de l'Immigration, a renoncé suite à un avis défavorable de la Cour européenne des droits de l'homme. Et encore une fois, l'association La CIMAD avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui a rendu un avis le 5, je crois, donc il y a 2 jours, à propos de 7 Afghans qui étaient internés dans le centre de rétention de Rouen. Et là encore, évidemment, la Cour européenne s'est prononcée contre des expulsions collectives qui, encore une fois, sont en contravention de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors justement, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, est-ce que les Afghans, on sait que c'est un pays en guerre aujourd'hui, sont reconnus comme demandeurs d'asile sur le territoire européen? Est-ce que c'est cela qui est en cause? En principe, effectivement, les réfugiés par excellence, les demandeurs d'asile par excellence, ce sont les gens qui viennent d'un pays en guerre. C'est à eux, en principe, que l'on accorde l'asile et le refuge. Le problème, c'est qu'en Europe, pour le moment, pour ce qui est de l'Union européenne, les politiques d'immigration sont harmonisées, si on peut dire les choses comme ça, par une convention qui s'appelle Dublin II et qui s'occupe du droit d'asile. Or, que dit Dublin II? Dublin II dit qu'on ne peut demander l'asile en Europe que dans le pays où on a mis le pied d'abord, c'est-à-dire dans le premier pays européen où on est arrivé. Or, il se fait que la politique d'immigration est telle, la politique du contrôle des frontières extérieures de l'Europe est telle qu'il n'existe désormais que 2 ou 3 points d'entrée en Europe, qui sont Lampedusa en Italie, qui sont la Grèce et qui sont Malte. Or, il se fait que donc la plupart des étrangers, la plupart des migrants et la plupart des demandeurs d'asile arrivent d'abord à Malte ou en Grèce. Or, il se fait que Malte et la Grèce sont 2 pays qui ne reconnaissent pratiquement pas le droit d'asile. Ou ont des pourcentages très peu élevés, disons, de... C'est le moins qu'on puisse dire. En Grèce, les comptes sont qu'il y a 0,34% de demandes d'asile qui sont acceptées. 0,34%. Donc, pratiquement, le droit d'asile n'existe pas en Grèce. Est-ce que ça vous choque dans l'absolu ou parce que ce sont des Afghans et que vous considérez que l'Afghanistan est un pays dangereux pour eux? Évidemment, l'Afghanistan est un pays dangereux. Vous en rendez compte tous les jours dans tous vos journaux télévisés. Donc, manifestement, c'est un pays en guerre par excellence. Et on sait même que la situation se détériore de semaine en Afghanistan. En plus, en Afghanistan, il y a une guerre. Et la France et un certain nombre de pays européens sont partie prenante de cette guerre. Et en principe, ils sont là, c'est en tout cas ce qu'ils disent, pour aider le peuple afghan. Est-ce que c'est aider le peuple afghan que, alors que l'on crée une situation de guerre, qu'il y a des réfugiés qui viennent et que l'on renvoie ces réfugiés dans leur pays en guerre, alors que la coutume veut déjà qu'on ne renvoie jamais des demandeurs d'asile dans des pays en guerre, parce que, bien évidemment, ils risquent la mort. La coutume ou le droit? C'est le droit. Les interprétations du droit peuvent varier, mais d'une manière générale, il y a certainement une coutume internationale qui fait que
tous les pays qui ont un droit d'asile fonctionnel ne renvoient pas les gens dans un pays en guerre. Alors il y a aussi mise en cause, alors là pour les Britanniques qui sont très attentifs aux questions monétaires bien sûr, le Télégraphe qui sort cette idée qu'ils recevront chacun 2000 € en liquide pour leur départ, donc une aide financée par les contribuables français et britanniques. Et là, vous dites, est-ce que c'est aux contribuables de payer cette politique? Mais de toute façon, l'affaire est absurde parce que, comme vous l'avez signalé au début, ces gens-là, qui ne sont pas particulièrement riches, ont réussi néanmoins à trouver 15 à 20 000 € en s'endettant souvent pour des années pour pouvoir venir en Europe. L'idée qu'ils se sont arrachés à leur vie, ils se sont arrachés à leur pays, ils ont payé extrêmement cher pour venir, 15 à 20 000 € pour venir en Europe. L'idée qu'ils accepteraient 2 000 €, quels que soient les payeurs de ces 2 000 € pour rentrer chez eux, est totalement absurde. C'est-à-dire que c'est une solution qui n'a aucun sens. Lorsque du point de vue du contribuable aussi, peut-être, est-ce qu'elle a un sens? Du point de vue du contribuable, si on veut parler du point de vue du contribuable, il y a une semaine, il y a eu, comme vous l'avez signalé aussi, le démantèlement de la jungle. C'est-à-dire le démantèlement d'une série de camps qui étaient des camps de fortune et certainement pas des endroits particulièrement plaisants, mais où néanmoins les demandeurs d'asile, où néanmoins les réfugiés avaient un tout petit peu d'aide, un tout petit peu d'accès aux associations. Là maintenant, ils sont dans une situation épouvantable. On les a arrêtés, mais comme ces arrestations étaient illégales, sur les 140 Afghans qui ont été arrêtés, 139 ont été libérés sur ordre du juge. Donc, mais ce que je voulais vous dire en parlant du contribuable, d'après les estimations, notre association va faire un calcul précis des choses, mais d'après les premiers éléments qu'on a pu avoir, cette opération de démantèlement de la jungle, qui n'a abouti à rien, puisque toutes les personnes qui ont été arrêtées ont été depuis libérées, elle a coûté environ 1 million d'euros. 1 million d'euros. En même temps, le gouvernement, à plusieurs reprises, d'ailleurs, ce n'était pas forcément un gouvernement de droite qui le disait, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde, et peut-être certains Français le pensent aussi. D'abord, il ne s'agit pas de la misère du monde, ça c'est une autre affaire. D'abord, il y a deux choses différentes. Il y a la question de l'immigration en général. La question de l'immigration en général, l'idée de la misère du monde est une fausse idée. Quand on regarde... tous les économistes du développement et de l'immigration s'accordent là-dessus, ce ne sont pas les plus pauvres qui immigrent. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Il faut 15 à 20 000 € pour immigrer. Le nombre de gens qui, dans les pays du Sud, peuvent réussir à collecter 15 à 20 000 € pour émigrer... Il y a des filières d'exploitation aussi, on le sait, à l'arrivée. Hein. Il y a des filières d'exploitation sans doute, mais néanmoins, c'est un gros investissement d'émigrer. Ce qui explique que quoi? Que dans la plupart des cas, les gens qui émigrent ne sont pas du tout les plus pauvres, ils ne viennent pas des pays les plus pauvres, et ce ne sont pas les plus pauvres des pays où ils viennent. Et vous dites surtout, l'Europe en a besoin, vu sa courbe démographique, vous dites ça aussi? L'Europe en a besoin à tous les niveaux. L'Europe en a besoin pour des raisons démographiques à long terme, elle en a besoin pour des raisons économiques à court terme. D'ailleurs, les gens ne viennent que parce qu'il y a une demande de travail, enfin pour ce qui est des immigrants économiques. Les autres, mais là, on est dans un autre cas, on est dans le cas de la demande d'asile. On est dans le cas du refuge, qui est un droit fondamental, en principe reconnu par l'Europe. Je crois qu'on a bien compris, en tout cas, le distinguo, effectivement, demandeurs d'asile, immigrés. Et merci à vous d'avoir participé à la Une. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre antenne.